La ville de Verdun est aussi sous le feu. La cathédrale gothique, le palais épiscopal, la vieille ville. Toute la France a les yeux braqués sur Verdun. Un feu se déclare toutes les 5 minutes. Paris envoie ses pompiers. Les obus allemands de gros calibre sont aussi dévastateurs que des bombes aériennes. Les victimes civiles, femmes, enfants, vieillards, sont toujours plus nombreuses. On évacue ceux qui ne peuvent participer à la défense. Les familles ne sont pas sûres de pouvoir jamais retourner chez elles. Au cours de la Première Guerre mondiale, Verdun devient à nouveau le symbole de la volonté du peuple français de se défendre. La Première Guerre mondiale est aussi une guerre aérienne. Des centaines de ballons captifs s'élèvent derrière les lignes de front pour observer le camp ennemi. Situés à des kilomètres du champ de bataille, les artilleurs tirent sans voir leur cible. Les aérostiers les aident à viser en leur transmettant des informations par radio. Le télégraphe par voie aérienne, un autre progrès qui augmente le nombre des victimes. Comme j'étais le meilleur radio du groupe, je devais toujours régler le tir sur la fortification de Vaux et Verdun de là-haut, du ballon captif, parce que j'étais le meilleur radio. Arno Wagner voit le résultat de son réglage de très loin. J'étais très content quand le ballon captif nous signalait que l'obus avait explosé en plein sur la cible. Une fois, le ballon d'Arno Wagner a été descendu. Il en a réchappé. Il n'a pas vu les soldats mourir. On ne pouvait pas voir qui explosait de l'autre côté. Et tout ça. Ils savaient bien quand le feu d'artifice commençait. Ils abandonnaient leurs canons. Ils allaient s'abriter pour ne pas laisser leur peau dans les casemates de la forteresse. Une nouvelle arme fait son apparition dans le ciel de Verdun. Une arme que personne n'attendait. L'avion. D'abord raillé par les militaires, il devient rapidement indispensable pour l'observation de l'artillerie. La propagande découvre l'avion à son tour. Dans le ciel, comme le racontent les pilotes, la courtoisie et l'audace sont encore de mise. Quelle différence avec la mort anonyme des champs de bataille.